Le succès de l'homme n'est pas le fruit d'un miracle comme ça. Hein? Il y a des lois qui sous-tendent le succès. Quand on a une grande vision de sa destinée, on choisit ses relations et les gens avec lesquels on marche. Et on n'est pas impressionné par les autres, parce que chacun a sa destinée. C'est quoi tu veux léguer à ta vie, d'abord, et à tes enfants. Et ce sont les raisons d'échec de beaucoup de personnes dans les affaires. Tu vas aller payer champagne 300 000, 400 000, alors que ton salaire c'est 700 000. La Bible appelle cela insensé. Et après, on accuse tellement de démons. C'est vrai, les démons, on n'a pas de responsabilité, mais généralement, c'est la manière dont on gère sa vie qui est à la base de beaucoup d'échecs. Et monsieur l'idée, je sais qu'un jour tu vas bénir Dieu pour ma vie. Il est écrit qu'il y a un temps pour tout ce sous le soleil. Deuxième chose à laquelle tu dois renoncer, parlant du renoncement, ce sont les gratifications immédiates. Quand tu commences les affaires, ce n'est pas le moment d'aller construire une grande maison pour te faire voir. Ce n'est pas le moment de rouler la plus grosse voiture à Abidjan ici, ou bien à Lomé ou à Cotonou, pour qu'on sache que toi aussi tu es devenu quelqu'un. Chaque investissement doit avoir un objectif de te rendre productif et non pas de prouver quelque chose. D'ailleurs, tu n'as rien à prouver à personne. Le plus grand investissement, c'est d'investir dans tes activités. Investir dans des voyages pour aller faire des forums, participer à des foires, participer à des conférences, va découvrir, investir. On ne te voit pas parce que tu retardes la gratification. La personne contre laquelle on est en compétition, c'est contre sa propre destinée. Si tu compétis avec les autres, tu vas échouer lamentablement. Est-ce que vous savez que c'est un haut niveau de sagesse lorsqu'on sait retarder la gratification? C'est-à-dire que ce à quoi tu as droit aujourd'hui, tu dis non, ça peut attendre. Si Dieu me donne les moyens, je le fais. Il ne me donne pas, j'attends. La vie là, c'est chacun selon son temps, ses forces et selon le moment. Donc il faut apprendre à retarder la gratification. Parce qu'il y a des réalités invisibles en Afrique. Si tu es africain, que tu m'écoutes là, si tu as ignoré ça, tu ne vas pas aller quelque part. Hein? Si tu es un homme d'affaires en Afrique, tu m'écoutes. Je vais le dire et je l'assume, l'Afrique est trop spirituelle pour que tu ignores cette partie pour t'en sortir. Il y a un temps, un jour viendra où tu pourras aller t'arrêter pour faire chèque 30, 40, 50 millions, cash, pour payer voiture et te lever pour partir. Et quand tu vas payer, même les gens qui vont te recevoir, ils vont dire que voilà, ça, le tonton là, il est assis. Tu vas aller louer une maison de 500 000, 800 000, 1 million. Bon, c'est vrai que les gens vont venir chez toi, c'est bien beau. Mais si c'est société qui paye pour me donner ou bien je travaille dans l'administration que quelqu'un paye. Mais moi je suis entrepreneur et puis je vais aller mettre ce poids-là sur la tête de ma société. Et quand les gens viennent chez moi, je montre un semblant de succès. Alors que maison la main n'est pas pour moi. Donc je préfère retarder la gratification. Maison de 270 000, ça me suffisait. Je vous dis la vérité. C'est vrai on était coincés dedans. Mais c'était le prix à payer pour avoir nos propres maisons. Dans la sagesse. Et souvent on dit non, les démons font que j'ai